Je suis une petite fille de Montréal qui a toujours aimé les travaux manuels. Ma mère tricotait quand j'étais jeune, ma grand-mère faisait beaucoup de couture. J'ai commencé à avoir un intérêt pour le textile en travaillant avec le verre en premier parce que j'ai une formation en verre. J'ai commencé tranquillement à intégrer le textile par des fils, plus des matières, mais j'ai voulu apprendre à intégrer le textile comme il faut. Donc, je suis allée au Centre des textiles contemporains de Montréal apprendre la construction textile, comment créer des tissus, avoir des techniques de tissage, de tricot. Puis, dans le fond, je suis tombée en amour avec l'école elle-même, l'équipe, puis la matière, avoir les deux mains dedans. Le côté plus organique d'un tricot m'intéresse, plus dans l'accessoire de mode, en faisant une collection très organique, très sensible en fait. Puis dans le tissage, ce que j'aime, c'est dans la formation, ce que j'ai plus expérimenté, c'est l'intégration avec le tissage de fils de métal. Fait que j'aime ça de voir des matières plus traditionnelles comme mettons le lin, le coton, la laine qui vont agir avec le fil de métal. Donc ils vont être resserrés. Mon choix d'intégrer deux matières vraiment différentes, le textile et le verre, je pense que ça vient du fait que j'ai envie de marier deux familles de métiers qui ne sont pas habituellement vues ensemble dans des objets métiers d'art. De par mon expérience, puis du fait que j'ai diplômé de deux écoles en métiers d'art différentes, l'Espace Vert et le Centre des textiles contemporains de Montréal, j'ai eu la chance d'avoir différents prix, bourses, mentions. En 2007, j'ai été finaliste pour le prix François Houdet, qui est un prix d'excellence en métier d'art. On a remarqué mon travail, puis en fait, le fait d'être finaliste dans le but d'acquérir un prix comme ça donne vraiment comme une notoriété, puis du sérieux à notre travail, puis d'être reconnu par notre entourage en métier d'art. Donc, ça vient consolider un peu mon idée sérieuse de faire de la sculpture en métier d'art. Cette année, en 2009, j'ai remporté le prix, qui est un prix relié avec le Centre des textiles, qui est un prix en argent et la chance de faire une exposition solo à la galerie du Centre des textiles. Donc, ça va me donner la chance de pouvoir planifier dans une année ou de réaliser une exposition en solo. Donc, fournir un assez grand nombre de pièces avec des pièces assez travaillées, assez recherchées pour être à la hauteur d'une expo solo. Donc, encore là, acquérir une notoriété puis une reconnaissance par mes pairs. Quand je fais ma production d'accessoires de mode, depuis le début 2009, j'ai des points de vente à Montréal, mais aussi la majorité de ma production va être présentée au Salon des métiers d'art du Québec à la place Bonaventure. Donc, à chaque année, en décembre, je présente une série d'accessoires de mode. Puis, c'est la chance pour les gens de voir plus comme l'ensemble de mon travail, autant dans l'accessoire de mode, dans l'objet de verre ou dans la sculpture. Ce qui est intéressant dans mes foulards tricotés, c'est que il y a un côté mat, un côté lustré. Fait que c'est vraiment un foulard avec des jeux de texture, avec le feutre, avec des combinaisons de matières. Donc, si je prends un peu d'expliquer le foulard, c'est un panneau tricoté avec la rayonne de bambou. Puis de l'autre côté, un peu, c'est réversible. Sur le côté luisant, c'est un voilage 100% soie. Puis dans les franges, au lieu d'être aux extrémités du foulard, ils sont toutes sur le côté. Donc, tu as des franges en soie, des franges en feutre faites à la main. Donc, c'est de la toison de laine mérino qui est feutrée à la main sur un tissu, une toile de coton. Puis en fait, chaque frange après est cousue une à la main, à la machine. En fait, est cousue une à une. Puis ensuite, le foulard est assemblé pour venir faire comme un foulard qui peut être porté en châle, en gros col parce qu'il s'ouvre d'un côté à l'autre. Il peut être porté comme un foulard traditionnel. Fait qu'on peut le porter d'une façon plus sculpturale ou plus discrète ou plus comme un accessoire, une œuvre d'art à porter en fait. Ce que j'aime dans mes foulards aussi, c'est que j'ai comme une possibilité immense au niveau de la combinaison des couleurs. J'ai commencé par une dizaine de couleurs combinées. Maintenant, je suis rendue à 15 mélanges de couleurs. Donc, c'est des couleurs, il y en a pour tous les goûts. Puis ce qui fait, je pense, la richesse aussi, c'est autant la combinaison de couleurs, mais la combinaison de textures, de matières. On voit vraiment qu'il y a comme
une recherche au niveau du fini de l'accessoire de mode. Dans mes sculptures, je parle souvent du thème de la fertilité dans mon thème, mon inspiration. Puis en fait, mon cheminement personnel m'amène à une autre énergie, une autre émotion. Puis en fait, cette année, j'ai décidé de faire des petits objets en verre, très accessibles à tout le monde aussi. Je les appelle les compagnons de plantes. Moi, ce que j'aime, c'est que, bon, j'ai le pouce vert, j'adore les plantes, j'en ai plein chez nous. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir un objet décoratif, mais aussi qui sert à accompagner la plante pour aider la plante à grandir, puis en même temps l'agrémenter d'une couleur ou d'une transparence, attirer la lumière. Par rapport à mes familles de métiers, j'ai eu la chance d'enseigner aux étudiants de toutes sortes de milieux, que ce soit par des cours d'initiation à une technique en particulier. J'ai fait des cours d'initiation au tissage au Centre des textiles. Puis en fait, j'adore rencontrer les gens, j'adore rencontrer qu'est-ce que les gens veulent faire du textile, c'est quoi leur lien avec la matière. Fait qu'autant j'ai eu cette expérience-là en textile, mais aussi en verre. L'année dernière, j'ai assisté le cours de verre soufflé de Christina Myers qui enseigne à Espace Vert à Montréal, le premier cours en verre soufflé. Donc ça, c'était par moments un peu inquiétant parce que t'as une gang d'une dizaine d'étudiants nouveaux qui n'ont jamais touché cette matière-là. Fait que là, on joue avec le feu, avec les fournaises, avec le gaz, avec... Fait que là, ça, c'est fantastique de pouvoir voir l'expression de ces étudiants-là qui sont vraiment impressionnés. Puis ça, moi, ça me ramène à moi quand je suis rentrée en 2000 à l'école de verre puis que j'étais très impressionnée par ce médium-là. Dans un futur rapproché, je compte continuer à faire de la sculpture, avoir ma première expérience d'exposition solo au Centre des textiles contemporains de Montréal. Ça va probablement me donner la chance d'avoir une ouverture sur un autre marché, une autre clientèle, plus de pièces uniques. Donc ça va être à la fois dans ma tête, ce que j'ai comme projet, c'est de combiner le verre soufflé, le tissage tridimensionnel avec le fil de métal, pousser plus ma recherche au niveau du tissage, puis aussi faire des petits objets en joaillerie, avec des techniques de joaillerie pour intégrer à ces pièces-là. Probablement toujours sous le thème de la fertilité de la femme, la fertilité d'une idée, d'un processus créatif. Là, j'ai démarré cette année ma compagnie qui est MPDEG Textile et Verre. On apprend, puis je pense que c'est important dans nos milieux d'avoir l'esprit de partage de connaissances, de partage de techniques pour faire justement avancer les métiers d'art puis les faire sortir un peu de leur carcan traditionnel, tout en respectant l'origine d'où on vient, d'où on apprend nos métiers, mais en même temps de les amener vers quelque chose de plus frais, plus contemporain encore aujourd'hui dans notre ère technologique avec toute l'avancée qu'il y a dans la vie dans plein de sphères d'activité.